courage à tous, liguons-nous contre cette invention, cette manipulation de ce Jésus qui n'existe pas. Alors, si je fais cette vidéo-ci, c'est pour dénoncer Jésus, qui est une invention de l'Église catholique pour duper toute l'humanité tout entière, et surtout les Noirs, parce que les Noirs, c'est le peuple de Dieu. La Bible est l'histoire des Noirs plagiée par les autres races, par les autres religions dites révélées, et que l'homme noir doit se libérer de ça. Et pour démontrer bibliquement, par exemple, qu'il y a des incohérences dans la Bible, qu'il y a des erreurs, que la Bible c'est pas la vérité, on prend les propos de Jésus, on prend les mêmes propos de Jésus qui disent dans Luc 23, 43, que il dit à un brigand, il promet à ces brigands qu'ils iront le soir même ensemble au paradis. Les deux là étaient sur la croix et Jésus dit qu'ils iront le soir même au paradis ensemble. Alors que, toujours selon la même Bible, Jésus, après être mort, il a ressuscité après 3 jours, qu'il est resté 3 jours dans le sein de la terre. Donc Jésus, c'est un menteur. Donc, sortez des religions, arrêtez de croire en ce Jésus-là, ça va pas vous libérer, hein. Ça va pas vous libérer. L'empereur Constantin, en fait, qui a décidé d'inventer ce nom de Jésus. Voilà. C'est lui qui a inventé, qui a décidé de son nom, en fait. Donc cette fausse divinité, Jésus-Christ, que plusieurs personnes vénèrent, que plusieurs personnes adorent, est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. C'est lui qui a inventé cette fausse divinité. Donc c'est Constantin Ier, lors du concile de Nicée, qui a inventé ce nom de Jesus Christos, qui par la suite, ce nom-là est devenu Jésus-Christ. Donc ils ont traduit ce nom par la suite, et ce nom-là est devenu le nom que vous connaissez actuellement. Dans la langue grecque ancienne, le terme exact c'était Jesus Christos. Donc par la suite, c'est devenu Jésus-Christ. Et au fur et à mesure des années, des siècles, des époques, beaucoup de personnes ont adhéré à ce Jesus Christos et qui est erroné. Donc cette fausse divinité, Jésus-Christ, est une invention de l'Église catholique romaine sous l'empereur Constantin Ier lors du concile de Nicée. Il est temps maintenant que l'homme noir se libère de tout ça. Il est temps que l'homme noir puisse renouer avec sa véritable spiritualité ancestrale dont lui-même s'est déraciné de sa source. Donc il est important de prendre conscience de ce message. Premièrement, pour ceux qui peut-être viennent d'arriver ou ceux qui ne comprennent pas, on va reprendre depuis le début. Le personnage de Jésus, qu'on vous présente dans les églises réveillées, chez les catholiques, c'est les catholiques romains, c'est l'église romaine qui a inventé ce personnage-là, de Jésus. Ce Jésus-là n'existe pas. On nous a fait croire qu'il y avait un sauveur, un messie blanc, dont on le dessine aux yeux bleus. C'est l'image, c'est la reproduction du personnage qui existait, qui s'appelait Césarée de Borgia. Et ce Césarée de Borgia, selon l'histoire, c'était le fils d'un pape. Et Césarée de Borgia, c'était un homosexuel. C'est pour ça que les prêtres catholiques sont atteints par le même esprit là. Mais bon, ce personnage de Jésus n'existe pas. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont su qu'il y avait l'existence d'un vrai Christ qui n'a rien à voir avec Jésus. Je répète, l'existence d'un vrai Christ noir africain qui n'a rien à voir avec Jésus. Ils ont juste pris son histoire, ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé tout sur sa généalogie. Et c'est pour cela qu'ils ont fait des Bibles actuelles classiques. Et c'est en cela où il y a beaucoup de confusion, il y a des mensonges, il y a des contradictions dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques. Donc, c'est donc le pourquoi je suis là pour rétablir cette vérité originelle. Donc ceux encore là qui pensent que Jésus croit en Jésus le Sauveur. Déjà, Jésus, c'est une invention de l'Église gréco-romaine lors du premier concile de Nicée. Donc,
Pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, avoir les explications et les preuves, allez voir Zulu 100 sur YouTube. Loba est toujours glorifié. Ce fameux JC là, il est fictif. Il n'a jamais existé, c'est une œuvre de composition de la part du concile de Nicée, sous l'empereur Constantin, jadis. Ce personnage de Jésus, de JC, est une invention de l'Église catholique romaine lors du concile de Nicée par l'empereur Constantin Ier, qui a inventé ce faux personnage. Jésus-Christ est une invention de l'Église catholique romaine. C'est Constantin Ier, lors du concile de Nicée, qui a inventé et fabriqué ce faux Dieu sauveur de Jésus-Christ afin de tromper premièrement l'homme noir et ensuite toute l'humanité. JC, ce personnage-là, c'est un faux Christ, c'est une usurpation, c'est un personnage fictif. C'est l'Église catholique romaine, tout simplement, qui est derrière ce mensonge-là. C'est juste une image. Ils ont pris l'image d'un portrait, notamment le portrait de Césarée de Borgia à l'époque, qui était l'amant de Leonardo da Vinci, le peintre qui a réalisé le portrait. Et c'est ce portrait-là qu'ils ont pris, ils ont dit, voilà le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage de JC, Jésus-Christ. Il faut savoir que ce personnage est un démon. Je m'explique. Constantin Ier, lors du concile de Nicée en 325, a instauré sous le nom du Dieu Jésus-Christ, sous l'appellation originelle de Jesus Christos. Et derrière ce personnage se cache, en réalité, un démon. JC que vous créez dans l'Église, c'est un démon. C'est un usurpateur. Il a usurpé la place du vrai Christ. Et c'est une invention. À tous les gens, spécialement les Noirs qui sont à fond dans les religions dites révélées que donc, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Joshua, Machia, peu importe le nom qu'on va lui donner, il n'existe pas. Donc c'est l'empereur Constantin Ier, lors du concile de Nicée, qui a inventé le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus a été inventé par l'empereur Constantin Ier, lors du concile de Nicée. Donc, à ne pas confondre Jésus-Christ avec le Christ. Donc, le vrai Christ a existé. C'était dans l'Afrique ancestrale. Vous voyez, il était noir. Tous les apôtres, tous les récits bibliques se sont déroulés en Afrique. Tous les apôtres étaient tous des noirs. Tous les apôtres étaient des noirs. Tous les apôtres, c'était tous des noirs. Mais ils ont tout falsifié. Ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont changé la couleur, tout ça. Même les cartes, ils ont tout changé. Je répète, Jésus-Christ n'existe pas. Il n'existera jamais, il n'a jamais existé. Mais le vrai Christ lui-même a existé. C'était dans l'Afrique ancestrale. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube, vous tapez Zulu 100, vous vous abonnez à la chaîne et vous allez apprendre votre histoire. Ou bien, vous allez dans les éditions Zulu 100, vous commandez Bible. Donc, dans Bible, vous allez voir la véritable histoire des Noirs. Donc, c'est la seule Bible authentique sans contradiction. Donc, Loba se glorifie toujours. Salutations à tous, je fais cette petite vidéo pour simplement vous dire que ce personnage de Jésus, de JC, est une invention de l'Église catholique romaine lors du concile de Nicée par l'empereur Constantin Ier, qui a inventé ce faux personnage en disant que c'est le sauveur de l'humanité, alors que c'est faux, pour premièrement tromper l'homme noir et ensuite tromper toute l'humanité entière. Puis toutes les autres religions que vous voyez dans le monde sont tous dans le faux aussi également. Toutes les religions sont fausses. Et aussi, la seule vérité qui a été apportée en cette époque, c'est celle apportée par Zulu 100. Si vous voulez en savoir davantage, en savoir plus et connaître la vérité, rendez-vous sur la chaîne YouTube et tapez Zulu 100 et aussi aller dans les éditions zulu100.com pour vous procurer les Bible Kalatambale, qui veut dire le livre de la vérité, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Et que Loba soit puissamment glorifié, car il n'en ne peut en être autrement.
Ainsi soit-il. Salut, je m'appelle Antoine Fadi. Je fais ce témoignage par rapport à la vérité cachée et révélée. Et ce témoignage, je vais le ramener au départ, quand il y a une dizaine d'années, je cherchais mon chemin, je cherchais en fait à connaître le Créateur. Et dans cette quête, au début, je m'intéressais donc aux religions, donc au christianisme, à l'islam. Et à cette époque, j'écoutais Shora Kwetu, qui est un faux pasteur. Et je vois une vidéo d'une personne dont le titre c'était « Je suis venu te voir et tu ne m'as pas reçu ». Et j'ai cliqué sur cette vidéo parce que j'étais intrigué et je me disais, mais quand même, Shora Kwetu, c'est quelqu'un qui semble fort et tout. Et il y a une personne qui ose parler comme ça à Shora Kwetu en vidéo. Je veux quand même écouter ce qu'il dit. Et quand j'ai écouté ce que cette personne disait, j'ai été complètement persuadé que c'était la vérité. Parce que cette personne, dans cette vidéo, avait répondu à ce questionnement en montrant avec des versets que Jésus ne peut pas être le Créateur. Et c'est là que ma rencontre avec Zulula s'est faite. Avec celui qui a dit justement que la spiritualité, de ce côté-là, la spiritualité est une question de race. Et déjà, j'étais frappé parce que c'était un noir qui m'enseignait et qui enseignait avec une telle autorité, avec une telle simplicité, une sincérité, que mon entendement, ma logique, mon fonctionnement, pour moi, c'était, en prouvant en fait avec des versets, c'était sûr que c'était la vérité. Que ce personnage de Jésus-là ne peut pas être le Créateur. Et ça, je l'ai accepté profondément. Parce que pour moi, c'est pas possible que le Créateur soit une créature. C'était pas possible. Et dans mon cheminement avec les enseignements de Zulula, quand il a commencé à nous donner les révélations, jusqu'à nous amener à l'état de conscience où effectivement, ce Jésus, c'est une usurpation d'identité. C'est pour ça qu'ils ont mis Jésus-Christ, pour que les gens soient persuadés que c'est ce Jésus-là qui est le Christ. Sauf que Jésus et Christ, c'est deux choses différentes en fait. Et en plus, il n'y a pas qu'un seul Christ, puisque les oints, puisque c'est ce que ça veut dire, hein, Christ, c'est être oint. Les oints, il y en a eu beaucoup, des prophètes, des rois, Moïse par exemple, Jérémie, etc. Ce sont des Christ. Donc il n'y avait pas qu'un seul Christ. Ça, c'est l'Église catholique qui a, par les Écritures falsifiées, a mené cette idée-là de ce Jésus qui est en fait un imposteur. Effectivement, Jésus n'existe pas. D'ailleurs, à part la Bible, il n'y a pas d'autres livres qui racontent l'histoire ou qui peut dater même l'histoire de ce personnage qu'on appelle Jésus. Ça, c'est la réalité. C'est ça la vérité qui avait été cachée et qui est révélée. C'est que ce Jésus-là, vous pouvez même le comprendre facilement, c'est une invention en fait. Déjà parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a autour de ce personnage. On en a même fait de Jésus, hein, qui est un personnage qui n'existe pas, hein. On en a même fait une religion en fait. C'est devenu, le personnage de Jésus va incarner le symbole de la religion qui est le christianisme. Alors que ce Jésus, normalement, dans les Bibles actuelles, ce serait le roi des Juifs. Et lui-même le disait, toujours dans les Bibles actuelles, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et que tout était accompli. Donc, en aucun cas, déjà, il peut y avoir une nouvelle religion par rapport au judaïsme, si c'est effectivement le judaïsme qui devait être la religion véritable, puisque de toute façon, toutes les religions sont fausses. Puisqu'il y a la religion, il y a la spiritualité. Et le symbole même de la religion, c'est, en tout cas de ce qu'ils appellent la religion monothéique, c'est ce Jésus-là. Ce Jésus qui est une pure invention, qui est un plagiat de l'histoire du véritable Christ. Oui, qui n'est pas ce personnage de Jésus. Et Jésus, en plus donc d'être une personne, on en a fait une religion qu'on appelle le christianisme carrément.
si ça, c'est pas de l'idolâtrie d'une personne, c'est ce qui est un peu écrit dans le livre de Romains dans les Bibles actuelles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image d'homme corruptible, l'image de l'homme sur la croix. C'est marqué, en fait, c'est bien écrit que c'est ce que les idolâtres vont faire. Parce que Jésus, c'est une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie derrière Jésus, au point d'en faire le christianisme, carrément. Donc, tout ça autour d'une personne dont on n'a pas, à part la Bible, aucune preuve de l'existence, c'est quand même spécial. Et puis, dans les versets bibliques, on voit très bien que l'histoire de Jésus a été, on va dire, cousue, a été inventée, a été placée, en fait. C'est pour ça que même dans les prophéties, ça ne correspond pas à Jésus. Dans Matthieu 2,15, par exemple, où on dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », quand on va dans le livre de Osée où il y a cette prophétie, ça ne s'adresse pas du tout à ce petit enfant de Jésus, pas du tout. De même que Emmanuel, c'est pas non plus Jésus. Parce qu'à l'époque donc d'Ésaïe, c'est par rapport aux besoins de ce roi qui était venu voir Ésaïe parce qu'il était dans la détresse. Et on lui a prophétisé quelque chose. Et le christocentrisme, ça a été de prendre des prophéties comme ça et de dire qu'il s'agit de Jésus. Alors que ce personnage de Jésus n'existe pas. Au temps de Hérode le Grand, qui est le seul parmi les Hérodes, parce qu'il y a plusieurs Hérodes, ses fils s'appelaient aussi Hérode, les dates de naissance et de mort de Hérode le Grand, c'est avant la naissance de Jésus. Et il n'y a que ce Hérode-là qui a été roi. Oui. Parce que les autres ont pu avoir un poste, gouverneur ou intendant, mais ils n'ont pas été rois. Et dans l'histoire, on nous dit que c'est pour ça qu'il voulait même faire mourir le roi des Juifs. C'est parce que lui-même était roi et qu'il ne supporterait pas que dans son territoire, il y ait un autre roi. Donc tout ça, c'est une histoire qui est montée, qui est manipulée pour égarer l'homme noir. Parce que, comme je l'ai montré là par rapport à la spiritualité, c'est une question de race. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on trouve beaucoup les noirs dans les religions. On les trouve énormément et ils sont extrêmement fervents. Quand on va en Afrique, on voit dans n'importe quel pays d'Afrique, mais on va dire ça pullule d'églises. Si ce n'est pas des églises, c'est des mosquées. Parce que l'homme noir va naturellement avoir la foi, il va croire, sauf qu'il va mettre sa foi dans tout et n'importe quoi. Et le personnage dans lequel l'homme noir aujourd'hui met le plus sa foi, c'est ce sauveur blanc du nom de Jésus qui n'existe pas. Par contre, le vrai Christ, le véritable Christ existe. Et cela, ça se vérifie. C'est possible de connaître cette histoire parce que les Bibles actuelles sont un trafic, sont une usurpation, des plagiats de soi-disant de textes originaux hébreux et grecs qui ne sont même pas dans la langue originale, puisque l'écriture véritable ne dépend ni de l'hébreu ni du grec, parce que ce sont des langues, on va dire, récentes, alors que si on remonte au livre d'Adam, dans le livre de Genèse, dans Genèse 5, Adam, il parlait ni l'hébreu ni le grec. Et il y avait déjà des écritures. Même le livre d'Enoch, il y avait déjà des écritures. Donc, les textes originaux ne peuvent pas être en hébreu ni en grec. Donc, la vraie question, c'est, mais où est la vérité? Qui détient la vérité? Qui est la vérité? Celui qui est la vérité, c'est le seul enseignant. C'est Zulu Lassan. Le monde va fonctionner avec sa fausse Bible. Nous, tous ceux qui suivent Zulu Lassan, nous connaissons la vérité parce que il y a la Bible authentique. Il y a Kalatam Balé, qui est le livre de vérité. Et c'est là-dedans que le salut même, on va dire, de l'homme noir est, c'est-à-dire dans la vérité, dans le verbe de l'Oba. Donc j'exhorte toutes les personnes qui recherchent vraiment la vérité, qui savent que, en voyant les fruits des religions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les religions ont servi, par exemple, à l'esclavage des Noirs. C'est pour ça que vous avez des passages dans les Bibles, esclaves obéissez à vos maîtres, par exemple. Parce que tout ça, ça a été trafiqué, ça a été rajouté exprès pour que, quand on va amener ces Bibles, comme on a fait par exemple au Congo, quand on a fouetté les gens, on a forcé les gens à croire aux religions, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, le catholicisme,
Les religions ont été imposées de force, alors que le Créateur ne force personne à le suivre. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, le soleil va toujours se manifester. Donc, c'est cette vérité qui est amenée par le seul enseignant, qui est Zulu Lassan, et qui exhorte, et c'est ce que je fais là, j'exhorte toutes les personnes, tous les Noirs d'abord, mais toutes les races aussi, à sortir de la religion, à chercher la vérité, et à se faire leur propre avis en écoutant les vidéos de Zulula. Il faut se faire son propre avis. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Est-ce que les preuves qu'on me montre, est-ce que le discernement qu'on m'exhorte à utiliser, la sagesse, l'intelligence, est-ce que cela est concordant? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc, il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme avait dit le vrai Christ. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas y avoir de schisme, par exemple, comme on voit dans les religions. Dans la spiritualité, ça n'existe pas. Voilà. Donc, courage à tous. Liguons-nous contre cette invention, cette manipulation de ce Jésus qui n'existe pas. Parce que le vrai Christ, lui, existe. Il s'appelle Kudumane Moula et il vous est présenté dans la Bible authentique, qui est maintenant même célèbre, parce que son auteur est célèbre. Ainsi soit-il. Oui, Jésus est une invention. C'est le fruit d'une manipulation pour vous tromper. Bon, je fais cette vidéo en fait pour parler d'un personnage en fait. Oui, pour parler d'un personnage. Un personnage qui est tellement adoré, tellement sollicité dans ce monde en fait. Je parle du personnage de Jésus. Oui, Jésus. Celui qu'on a pris pour le sauveur, le Dieu, tout ce que vous voulez. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce nom Jésus, en fait, est l'œuvre d'une invention. C'est lors du concile de Nicée en 325. L'empereur Constantin, en fait, qui a décidé d'inventer ce nom de Jésus. Voilà. C'est lui qui a inventé, qui a décidé de son nom en fait. Et maintenant, il fallait un personnage pour incarner justement ce nom, pour représenter ce nom en fait. Il fallait, voilà. Et voilà, on a pris un personnage justement pour associer à ce nom. Du coup, le pape, il fut un pape, le pape Alexandre VI. Voilà, le pape Alexandre VI, c'est-à-dire Rodrigo Borgia. Il a souhaité que son fils Cesare Borgia puisse incarner, puisse représenter, porter ce nom de Jésus en fait. Voilà. Et en fait, ce nom de Jésus, celui qui représente, qui incarne ce nom de Jésus en fait, est tout autre que Cesare de Borgia. Cesare Borgia, le fils du pape Rodrigo Borgia. Et maintenant, celui qui a fait le portrait de Cesare Borgia est Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci fut l'amant de Cesare Borgia. Voilà. Maintenant, vous comprenez le délire? Vous voyez maintenant? Vous voyez le délire maintenant? L'Église catholique, la religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, c'est vraiment un mensonge en fait. Cette religion elle est fausse. Ce n'est pas ça en fait en tout cas cette religion elle est fausse, elle est complètement fausse. Déjà
déjà le nom, déjà tout ce qui tourne autour de ce nom, voyez vous-même. Vous verrez que ça tient pas en fait. Ça ne tient pas. Et puis encore, maintenant je voudrais m'adresser à tous ces noirs en fait. Tous ces noirs, ces noirs qui soi-disant qui soi-disant qui ont reçu la révélation, qui croient être dans la vérité, qui prient, qui adorent ces Jésus, voilà, qui font comme si Jésus a toujours existé en Afrique, c'est-à-dire a toujours fait partie de la croyance, de la spiritualité africaine en fait. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Toutes ces religions là, ça vient de naître. C'est tout récemment là, c'est tout récent. Ça veut dire qu'avant ces religions en fait, et ben en Afrique, ils faisaient, enfin je veux dire, il y avait quoi comme croyance là-bas en fait? C'était quoi la croyance? C'était quoi leur croyance? En tout cas, il n'y avait pas cette religion là. Cette religion n'existait pas. Même c'est Jésus là-bas. C'est Jésus que ils y croient fermement. Ils croient que c'est. Ils y croient, mais je ne sais pas. Si Jésus n'a jamais existé en Afrique, on ne connaissait pas ce nom-là. Et aujourd'hui, tu les vois dans les églises. Ils adorent ces Jésus. Ils adorent ces Jésus. Ces Jésus, c'est leur Dieu, c'est leur sauveur. En fait, ce que vous ne savez pas, ce qu'ils oublient, en fait, ce même Jésus-là, c'est lui qui a mis leurs ancêtres en fait. Jésus, lui, il a contribué dans l'esclavage, dans la colonisation. C'est Jésus a bien contribué, a bien aidé les Occidentaux à avoir, voilà. Et c'est ça en fait. C'est ça qui est triste dans l'histoire. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Hein. Tous ces noirs là, qui adorent ce Jésus. Et pourtant, ils oublient que ce Jésus, c'est un esclavagiste. Ce Jésus a contribué il a contribué dans ça en fait. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Franchement, faut sortir dans ces religions. La religion n'a jamais sauvé personne. La religion, ça ne sauve pas. Ça n'a jamais sauvé personne. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus est une abomination. C'est un démon. Jésus, c'est un démon. Il n'a jamais existé. Le vrai Christ qui a existé, le vrai Christ a bien, c'est-à-dire l'histoire du vrai Christ a bien existé. Le vrai Christ est né en Afrique. Il n'a rien à voir avec ce Jésus de Borgia. Ce Jésus Borgia là. Il n'a rien à voir avec lui en fait. C'est juste qu'on a pris son histoire, on a modifié son nom, son lieu de naissance. C'est tout simplement ça en fait. Mais la Bible en fait est l'histoire des Noirs. La Bible est l'histoire des Noirs qui a été pris, c'est-à-dire qui a été pris, modifié par les Occidentaux. Voilà. Sinon, l'histoire de la Bible en fait, en elle-même, c'est juste l'histoire des Noirs en fait. C'est juste l'histoire des Noirs qu'on a pris, on a modifié. Sinon en vrai, le Noir lui-même, son histoire là, mais vu que c'est falsifié, vu que c'est modifié, vu qu'on a changé les noms, on a blanchi les personnages, du coup il peut pas se reconnaître. Il peut pas se reconnaître en fait dedans. Et maintenant on vient leur dire, on vient leur dire que voilà, votre histoire a été modifiée. Et
Voilà, ils veulent pas accepter. Mais bon, c'est vraiment triste, hein. Tout ça c'est triste. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Vous qui êtes dans ces religions, si vous pouvez sortir de là, sortez vite. Parce que la religion, ça ne sauve pas. Voilà. Loba est le vrai créateur. Jésus n'est pas le vrai créateur. Les chrétiens, sortez de toutes ces fausses églises. Loba est le vrai créateur. Venez vous redire à Loba. Loba est le vrai créateur.